Comment les comptables définissent les coûts liés aux entreprises? Les comptables sont très préoccupés par le coût de l'exécution des affaires. C'est le terme sur lequel chaque entreprise doit se concentrer, car si les dépenses peuvent être réduites, les bénéfices peuvent augmenter. Si vous ne comprenez pas les coûts liés à la réalisation de votre entreprise, il n'y a plus beaucoup d'espoir que votre entreprise survive. Fait intéressant, les associations des comptables publics ont tendance à diviser l'expression coût en 6 types distincts. Il s'agit des coûts directs, des coûts indirects, des coûts fixes, des coûts variables, des coûts pertinents et des coûts non pertinents. Je vais maintenant essayer de les illustrer un par un, en espérant que vous aurez une idée plus précise de ces coûts. Coût direct. Les coûts directs sont des coûts directement liés à un produit, un service ou un groupe d'éléments associés appelés lignes de produits. Il s'agit des dépenses liées à une source de chiffre d'affaires, à une unité commerciale ou même à un certain fonctionnement. Par exemple, le prix de la viande de hamburger, le prix des pains à hamburger, de la moutarde, du ketchup et de nombreux autres composants du hamburger constituent chacun une dépense directe pour la création de ce fameux sandwich. Coûts indirects. Un coût indirect est une variété particulière de coûts. Il ne peut être apposé sur aucun produit en particulier. Par exemple, la dépense de main-d'œuvre nécessaire pour fabriquer ce hamburger est une dépense directe, mais la dépense liée à la réparation du climatiseur au niveau d'un joint de hamburger est une dépense indirecte. Ce n'est pas directement lié à la construction du hamburger lui-même. Chaque entreprise doit concevoir une méthode d'affectation des coûts indirects à ses différents postes, sources de produits des ventes brutes, unités de l'entreprise, etc. À peu près toutes les techniques d'allocation sont arbitraires à un niveau ou à un autre. Les professionnels de l'entreprise et leurs comptables doivent régulièrement surveiller les procédures d'allocation utilisées pour les coûts indirects, car il s'agit d'un poste qui peut faire l'objet d'abus. Coût fixe. Il s'agit d'un coût qui reste constant, indépendamment de tout changement dans l'activité d'une entreprise. Un bon exemple de ceci est l'hypothèque sur votre immeuble. Ce sera la même année et année. Coûts variables. Inversement, les charges variables peuvent augmenter ou diminuer proportionnellement à l'activité de votre entreprise. Des changements tels que les fluctuations des ventes brutes ou du niveau de production. L'essence utilisée dans le transport des marchandises en est un bon exemple. Comme les fourchettes de prix du carburant varient, le prix associé à l'entreprise varie également. Coût pertinent. Il s'agit d'une expression comptable de type gestion. Il aide à prendre des décisions commerciales. Les coûts pertinents sont essentiellement les dépenses à long terme qui pourraient être engagées, en fonction de la tactique employée par la société. Si un restaurant de hamburgers décide d'ouvrir un nouveau magasin, le coût variable de la viande de hamburger doit être pris en compte comme coût pertinent. Coût non pertinent. Ceci est une autre phrase de comptabilité de gestion. Une fois qu'un superviseur envisage de prendre une mesure à long terme, ces coûts sont ceux qui peuvent être ignorés pour une raison ou une autre. Ce sont des coûts qui pourraient éventuellement vous amener à prendre une mauvaise décision. Les coûts non pertinents sont très probablement du même type que ceux encourus dans le passé et n'ont pas beaucoup d'incidence sur la trajectoire future de la société.
La compréhension de ces divers types de coûts peut vous aider à parler beaucoup plus facilement avec votre CPA ou un autre professionnel de la comptabilité, ainsi que de mieux comprendre les principes comptables.